Bonjour, bienvenue sur ce plateau télévisé de West Industrie, le salon de la sous-traitance industrielle, des équipements industriels et des services aux industries de Bretagne et Pays de Loire. Nous sommes réunis pendant 3 jours à Rennes Parc Expo. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir toute la journée les acteurs et les entreprises de l'industrie bretonne. Nous allons parler, dans la foulée de l'inauguration qui vient de se dérouler et pendant laquelle il en a été largement question, nous allons parler ensemble de Bâtiment 78. Delphine David, merci d'être avec nous. Vous êtes à la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, responsable des projets structurants. Dans les projets structurants, il y a Bâtiment 78, ça tombe bien, mais vous vous occupez d'autres dossiers, notamment celui des aéroports de Rennes et de Dinard. Vous êtes directrice du Bâtiment 78, ce lieu qui va être inauguré à Rennes le 28 mai. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le Bâtiment 78, c'est un nouveau lieu emblématique au service de l'industrie décarbonée et vraiment un lieu qui va pouvoir rassembler à la fois des ateliers qu'on met à disposition pour héberger des solutions industrielles, mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir présenter ce qui se fait de mieux finalement dans le monde industriel, à la fois dans les transitions. C'est un lieu, on le verra tout à l'heure, qui est donc à la Jeannet, juste derrière Stellantis. C'est un lieu assez emblématique, inauguré, comme vous le dites, le 28 mai, la semaine prochaine. Quelques chiffres clés, c'est grand par exemple ? Alors, c'est très, très grand. Donc, quelques chiffres clés. Je sais que vous aimez bien ces chiffres clés. Donc, en fait, c'est un bâtiment qui est de 25 000 mètres carrés, issu des années 80, qui, en fait, appartenait historiquement à Stellantis, au groupe Stellantis. Rennes Métropole a acquis, en fait, ce bâtiment. Alors, un autre chiffre que je peux vous donner, comme c'est un bâtiment industriel, il est très haut. Il fait presque jusqu'à 12 mètres de haut. Et il peut donc accueillir aujourd'hui des process industriels assez importants sur ce site. Un bâtiment vitrine, on comprend, et qui est en droite ligne de l'héritage industriel, de l'héritage historique finalement. C'est un site industriel qui le reste. Alors, c'est un site industriel qui effectivement le reste. On a vraiment vocation à accueillir des entreprises industrielles. Ça peut être à la fois de la start-up qui est en train de vouloir prototyper ou peut-être même de faire une première pré-série. Donc, on accompagne vraiment des solutions industrielles et puis aussi des entreprises plus matures qui peuvent aussi avoir un projet qui souhaitent émerger, soit en inter-entreprise ou soit pour leur propre compte. Mais on est sur de la solution industrielle, que de l'industrie. Et au sein de l'industrie, avec des filières ou des secteurs privilégiés ? Absolument. Pour l'instant, on pointe 4 secteurs prioritaires. Le premier, le bâtiment durable, parce que là, on a aussi une forte culture aussi en Bretagne, notamment sur Rennes, sur ce point. La mobilité décarbonée, on est quand même dans un lieu emblématique de la filière automobile. Oui. Donc maintenant, comment on traite cette nouvelle mobilité ? Nous avons aussi les nouvelles énergies et nous avons également la robotique. Donc, 4 secteurs prioritaires aujourd'hui pour accueillir des entreprises dans ces domaines. Qui seront donc, dans un premier temps, en tout cas, plutôt sur ces filières-là. Qui est à la manœuvre concrètement dans le Bâtiment 78 ? Alors d'abord, avant tout, Rennes Métropole, notre concédant, parce qu'en fait, on est sur une concession de service public. Donc, bien évidemment, Rennes Métropole est extrêmement présent avec une vraie volonté stratégique et politique affirmée. Donc, notamment aussi sur la prospection, parce qu'en plus, on s'inscrit dans une zone industrielle qui est en redevenir, puisque c'était une zone mono-activité qui hébergeait Stellantis. Aujourd'hui, la Jeannet devient finalement multi-industrielle. Il y a notamment Safran qui va d'ailleurs s'implanter. On a Jonkou qui s'est implanté, etc. sur ce site. Et donc, il est en cours de commercialisation. Donc, on est vraiment en lien avec ce site historique. Et puis, bien évidemment, nous, concessionnaires, c'est-à-dire la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Nous avons les closers, on va voir Vincent tout à l'heure, qui anime en fait ce bâtiment. Bretagne Compétitivité, qui est aussi présent. Le Pool, XL Car. On a vraiment l'ensemble de l'écosystème aujourd'hui au service du bâtiment et surtout, bien évidemment, des entreprises. Oui, c'est parce que c'est ce que se disait à l'inauguration. Ce qui marche, ou quand ça marche, c'est parce que les gens travaillent ensemble. La collaboration fait que ça fonctionne et c'est bien le cas à Bâtiment 78. C'est bien le cas au Bâtiment 78. On va effectivement identifier tout l'écosystème propice. En fait, pour réindustrialiser ou pour faire gagner les startups industrielles, il faut les aider à ralentir, plutôt à accélérer tout leur process. C'est difficile aujourd'hui pour une startup industrielle. C'est plus simple quand on est dans la tech. Donc maintenant, notre idée, c'est de les aider à raccourcir leur temps pour monter en puissance très rapidement et surtout de ne pas rater la marche de l'industrialisation, qui est une marche qui est quand même difficile. Oui, on pourra en reparler d'ailleurs. Bâtiment 78, 28 mai, le jour d'inauguration. Qu'est-ce qui sera ouvert? Qu'est-ce qui fonctionnera? Parce que c'est un site qui va monter en puissance, j'imagine, forcément. Alors, sur les 25 000 mètres carrés, comme vous aimez vos chiffres clés, ouais. En fait, on nous a livré aujourd'hui 14 000 mètres carrés. Donc, en fait, aujourd'hui, on a des ateliers industriels qui sont en location.
On a des résidents, on en reparlera tout à l'heure, qui ont déjà intégré. Ouais. On a un espace aussi ERP, établissement qui reçoit du public. On a une salle de conférence où, bien évidemment, elle sera exploitée maintenant Bien sûr. avec des conférences, des cycles. Et on a aussi une salle démonstration vitrine où, en fait, on peut présenter des prototypes, faire des expositions. On va aussi travailler l'image de l'industrie vis-à-vis des jeunes. C'est aussi important et c'est un axe qui est soutenu par Rennes Métropole et par le concédant. Donc là, on arrive sur ce qui se passe vraiment sur ce site à partir de la fin du mois. Vincent Jauneau, vous êtes responsable de l'animation du bâtiment 78 et par ailleurs responsable écosystème et transition à l'Éclosère, tiers-lieu d'innovation par le design à Rennes. Quelques mots simplement sur l'Éclosère, qu'on comprenne un peu qui vous êtes et quelle est votre approche. Oui, je peux en dire quelques mots, surtout que ça a un lien direct avec ce qu'on va faire au bâtiment 78. Si on doit retenir une intention à l'Éclosère, c'est de fournir un lieu dynamique et beaucoup d'énergie et d'optimisation de moyens pour faire en sorte que des acteurs différents se retrouvent, se rencontrent. Des acteurs, alors, quand je dis différents, c'est que tout un tas de raisons, de taille, des petits et des gros. On sait que les clés de collaboration entre les petits et les gros, c'est pas donné, le succès des collaborations, mais également de divers secteurs. Ça peut être le milieu associatif avec le BDF, etc. Donc, je dis pas que ces ponts n'existent pas aujourd'hui, mais je dis qu'il y a un lieu physique et une intention pour les mettre ensemble avec des sujets clés pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'est un peu ça qu'on fait au quotidien à l'Écloseur et accompagner des projets de développement et faire en sorte que les gens aient un acteur de confiance. C'est peut-être le dernier mot que je donnerai sur cette ambition-là, mais la confiance qu'on a su créer et les gens viennent à la rigueur parfois les yeux fermés juste parce qu'ils se disent on a confiance dans le lieu et dans le dispositif. On sait qu'on va aller quelque part ensemble entre acteurs différents. Alors, j'espère qu'ils viendront les yeux fermés au bâtiment 78, une fois qu'il sera ouvert. Qu'est-ce qui s'y passera concrètement ? Il va s'y passer plein de choses au bâtiment 78. La partie émergée de l'iceberg, je dirais, celle qui est visible d'ailleurs, si vous venez nous voir, on a un petit corner là-bas dans le coin du salon. Donc, là, sur le salon Ouest Industrie. Hein. Tout à fait. Ouais. Oui, enfin, merci. Il y a un programme d'animation. Donc, il y aura au moins un rendez-vous par mois qui sera ouvert à tout acteur industriel qui a envie de venir parler de sujets d'industrie. On va le thématiser donc par trimestre sur un trimestre énergie, un trimestre matières premières et ressources stratégiques. Il y aura un trimestre autour de l'habitat justement et de la résilience de son appareil industriel. Donc ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie animation, donc des conférences, des tables rondes, des ateliers interentreprises qui permettent de venir poser une problématique et de travailler ensemble. Et il y a toute une partie immergée, que celle qu'on ne voit pas forcément, qui est celle que j'opère, mais on peut tous l'opérer, mais c'est en grande partie ma fonction, c'est d'aller littéralement courir à droite à gauche, tendre l'oreille, écouter de quoi ont besoin les industriels et de quoi éventuellement ont envie aussi les acteurs qui accompagnent l'industrie. Il y a plein de beaux acteurs ici sur ce salon. J'ai vu Bretagne Supply Chain, la CCI évidemment, mais moi mon point, la BPI, l'ADEME, etc., c'est de se dire aujourd'hui on a un lieu et c'est tout nouveau. Et je crois beaucoup à la puissance d'un lieu pour faire que ces acteurs-là peuvent venir travailler ensemble, peut-être parfois mettre un peu de côté leurs agendas ou mutualiser leurs agendas et faire qu'on a des effets de levier pour l'industrie. Ça a fait écho à ce qu'on se dit régulièrement sur ce plateau relativement à la solitude du dirigeant, du chef d'entreprise. C'est l'occasion ou jamais, le lieu ou jamais, mais l'occasion ou jamais justement de briser cette solitude et d'aller au-devant des autres et de se retrouver avec les autres. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important de dire que ça se travaille et toute l'énergie qu'on met là en amont, c'est de fournir les bons sujets. Alors on essaye, on pourra se planter, mais les bons sujets, les bons rendez-vous, les bons formats pour qu'un industriel, d'autant plus un chef d'entreprise, quand il prend le temps, il sort de son usine et donc il sort de sa logique de production et qu'il se déplace, il est gagnant. Et donc il est gagnant peut-être en termes d'interaction business. Il lui apportera peut-être des opportunités de business, notamment via l'espace vitrine qu'on a où il peut peut-être venir mettre en démonstration, s'associer à plusieurs, attirer des plus grosses entreprises à lui, mais également en termes de retour d'expérience avec d'autres dirigeants, en termes de croisement avec d'autres entreprises, en termes d'acculturation sur tout ce qui est en fait innovation durable et transition, que ce soit sur l'énergie, les matières premières, etc. C'est de se dire est-ce que je peux pas avoir accès à des apporteurs de solutions qui sinon seraient passés sous mes radars et donc de faire effet catalyseur. Donc l'effet de solitude, certes, mais aussi un effet d'accélération et de trouver en un seul et même lieu une pluralité de ressources et d'être gagnant sur une journée de déplacement. D'accord, donc avec effectivement cette opportunité de rencontrer des gens et de la même manière que le site va monter en puissance, vous allez rôder aussi et trouver votre rythme et vos meilleurs moments de rendez-vous et les sujets les plus porteurs. Alors ça, c'est ce qui relève de l'animation. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Delphine, il y a des entreprises implantées sur le site.
J'aimerais qu'on en parle un petit peu des entreprises et des projets qui sont accueillis. Comment ça se passe concrètement pour ces entreprises qui viennent sur place? Alors déjà, sur place, effectivement, on a ouvert au 1er janvier de 2025. Donc, on commence à avoir des résidents. Donc, on a des résidents qui sont déjà dans l'écosystème qui était présent. On a XLCar, qui est vraiment une plateforme technologique, et notamment sur la 5G, qui est présent sur le site. On a une entreprise, alors je la cite beaucoup parce qu'elle est très emblématique de type de projet qu'on va recevoir. On a la chance d'accueillir Switch Energy sur le site du bâtiment 78. Donc, Switch Energy, c'est 10 ans de R&D autour de l'énergie osmotique, donc le croisement eau salée et eau douce. Et là, c'est vraiment tout l'espoir aujourd'hui va vers cette entreprise. Et par exemple, typiquement, les accueils, ils sont en train de montrer leur première ligne d'assemblage de leur module osmotique. Donc, ils sont maintenant dans cette phase de pré-industrialisation. Et Sur site. Et ils sont sur site depuis le mois de janvier. Donc, ils sont sur notre site et c'est le premier. Aujourd'hui, ils ont un démonstrateur sur le Rhône dans le sud. Le siège total est à Saint-Grégoire, mais la première ligne d'assemblage, elle est sur le site à la Jeannet au bâtiment 78. On a aussi... C'est ça qui est intéressant parce que souvent, quand on a des pépinières ou des incubateurs, c'est des entreprises naissantes qui vont très vite se poser la problématique du lieu de leur industrialisation qui n'est souvent pas possible sur place. Ici, on a de la place. Absolument, on a de la place. Bien évidemment, on est en contact un peu avec des prospects qui me disent très souvent, mais avant que je passe à une phase supplémentaire, j'ai besoin de construire mon prototype, par exemple. Et donc, le bâtiment 78 est là aussi pour permettre justement la construction de ce prototype. Et puis, peut-être de passer après en pré-série, mais aussi le prototype. Et c'est important. Aujourd'hui, si on veut commercialiser sans prototype, on n'y arrive pas dans l'industrie. Bon, je vous ai coupé dans votre élan, vous parliez d'XLCar, de Switch Energy. Switch Energy, on a aussi Idfor Mobility, qui est aussi connu sur la partie mobilité durable. On a le groupe aussi ESI Group. On a également PACJ, qui aujourd'hui, plutôt développe avec un brevet un outil qui permet de meilleure performance environnementale sur le chaud et le froid, en chaufferie, en climatisation, etc. Donc, on va les accueillir. On a d'autres qui arrivent aussi, mais ça y est, ça arrive progressivement, mais sur ce type. Combien d'emplois vous savez que j'aime les chiffres. Je sais que vous aimez les chiffres. Je pense que vraisemblablement, en montée en puissance, on pourra certainement être aux alentours de 400 personnes qui pourront travailler sur le site. J'ai oublié aussi un acteur emblématique. On accueille Safran, puisque l'usine se construit juste en face du bâtiment 78. Mais on a le plaisir d'accueillir les équipes de Safran sur le site. Donc, à peu près 400 emplois un peu à terme. À terme, sur ce site, effectivement, tout à fait significatif. Quel est l'avantage, quel est l'intérêt pour une entreprise de venir s'installer au bâtiment 78, Vincent Giraud? Je poursuis dans la ligne de ce que disait Delphine. À mon sens, il est énorme. Je pense que l'intérêt, la nouveauté, la plus-value d'un bâtiment comme le 78, c'est de permettre, dans tout un spectre d'industrie, qu'on soit la petite structure type Switch, qui est encore toute jeune, qui sort de son développement, jusqu'à Safran. En fait, c'est de se dire qu'on a un point de chute où on peut se développer pas à pas de manière lean et assez modulaire avec la confiance des gens qui sont sur place, avec l'énergie des gens qui sont sur place et leur expertise. Donc, Switch, c'est ce qui leur est arrivé. Typiquement, c'est de se dire, mais demain, si je veux m'installer quelque part, où est-ce que je vais? Je vais pas monter mon usine comme ça d'un coup. Donc, on leur ouvre de manière très adaptée un premier espace. Normalement, si tout va bien, ils s'étendent l'année prochaine. Ils bénéficient du savoir-faire d'autres aussi autour d'eux et de toute l'énergie qu'on a à les accompagner. Safran, l'extrême inverse, la grosse entreprise qu'on connaît tous, ils développent leur usine, ça a commencé là, mais ils n'attendent pas d'avoir leur usine. Ils ont pris un espace sur place dans le 78 pour faire partie de l'écosystème, y faire des choses, y faire des croisements, ils ont déjà commencé. Et donc, on a une base très dynamique en interne avec, on va toujours voir ses petits voisins, ses petits camarades, XLCar, etc. On a cette force-là, donc d'avoir un développement pas à pas, de l'animation, une volonté qu'il se passe des choses et d'accompagner les gens. Et ça, à mon sens, ça n'existe pas, cette offre de service globale-là et cet accompagnement global. Cet écosystème que vous évoquez, il se construit de quelle manière? Avec qui et comment est-il structuré? En fait, on va avoir plusieurs niveaux dans cet écosystème. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans mon animation. C'est vos cercles? C'est une forme, oui, on peut parler de cercle. Il y aura un premier cercle qui consiste. Alors, ils n'ont pas, J1er, il n'a pas ma préférence en soi, mais il y a pas d'ordre, je les aime tous. Mais mon premier cercle, ça va être mes résidents, ceux qui aujourd'hui résident au bâtiment 78 et que je vais croiser tous les jours. Et j'aurai toujours l'oreille tendue pour me dire, tiens, mais toi, tu veux faire quoi? Est-ce que tu n'as pas un sujet, une table ronde, un truc? Comment on peut t'aider dans ton développement? Ça, c'est un premier cercle. Il y a des deuxième et troisième cercles qui là dépassent le cadre simplement les murs du bâtiment 78. Je pense notamment à tous les acteurs qui accompagnent l'industrie,
Donc Brest Compétitivité, BPI, l'ADEME, Bretagne Supply Chain, ils sont très nombreux. Et qui viennent d'ailleurs de Rennes ou d'ailleurs. Il y a WeNetwork là-bas en stand aussi, qui sont des voisins d'Angers. Ceux-là, l'UIMM, avec qui on a déjà commencé à travailler beaucoup, ceux-là, le but, c'est de leur parler, de voir avec eux ce qu'ils ont envie de faire, quels sujets leur tiennent à cœur, comment on peut mutualiser, faire effet de levier et comment on peut être intelligent. En gros, pour moi, l'intelligence sur le territoire, c'est créer des communs, des sujets qu'on a en commun et d'arrêter de composer, de les traiter seuls, parce que seul, je pense qu'on n'ira pas bien loin. On va dire c'est la solitude, mais la solitude des acteurs qui accompagnent l'industrie, elle est, je pense, aussi réelle. On a tous son petit réseau, mais comment on fait demain pour faire effet de levier et faire des grandes transitions? Donc ça, c'est les accompagnateurs de l'industrie. Je pense aussi à Carbone 4, il faudra en citer plein. Et peut-être le dernier cercle, mais qui n'est loin d'être le dernier dans mon cœur et dans ma tête, c'est les industriels. Parce que ceux-là, ça fait 2-3 mois que j'en parle à un maximum d'entre eux, des petits, des moyens et des gros, pour leur dire, mais c'est quoi demain tes challenges? Qu'est-ce que tu fais? La CSRD, est-ce que tu as lâché l'affaire ou pas? Comment on travaille encore ce sujet-là? Et c'est de dire demain, comment je peux ne pas tomber à côté dans les sujets que je traite, les formats et les bonnes personnes à réunir ensemble. Donc, on peut considérer que tout ça, on a une espèce d'horlogerie suisse là, à mettre en marche, où on donne envie de créer des communs. Et je pense notamment aussi, je terminerai là-dessus, sur aujourd'hui les grands donneurs d'ordre. On peut penser à EDF, tous les grands acteurs. Comment on fait en sorte aussi de maximiser la concertation avec les plus petits sur les besoins. Les besoins énergétiques sont énormes. Ça a conduit il n'y a pas longtemps au départ du patron d'EDF. C'est comment on fait en sorte à la maille d'un territoire qu'on discute en fait et qu'on n'attende pas qu'il y ait des éclatements de bulles, des problèmes économiques, des trous dans la raquette pour faire que ça fonctionne. Et là, je pense qu'on a une chance de le faire. Et on dépasse les éventuelles concurrences pour créer quelque chose qui est vraiment complémentaire entre les uns et les autres. C'est à des paris, et c'est peut-être pas le moindre d'ailleurs. Non, on va essayer. Après, moi, j'ai tendance à me dire que, encore une fois, si on se met d'accord sur un commun, un horizon commun, et je pense que c'est ni trop naïf ni trop romantique de se dire ça, c'est que du même coup, on s'aligne au moins au début sur des petits projets, des petites victoires et on grandit. Après, il y aura toujours des effets d'opportunité, des effets de concurrence. Moi, aujourd'hui, je travaille avec les acteurs qui ont envie de travailler avec nous et ceux qui ont moins envie ou pas envie, parce qu'ils existent, je ne suis pas naïf, ils viendront au bout d'un moment, si le pari est lancé. Oui, puis en fait, le bâtiment 78, c'est un maillon qui n'existait pas en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de lieu physique, parce que je rejoins ce que disait Vincent tout à l'heure, on a besoin d'un lieu physique, on a besoin de se rencontrer. Et donc, ce maillon, il n'existait pas. Et notamment aussi de proposer autant de mètres carrés à destination de projets industriels. Donc, aujourd'hui, il y a ce lieu et donc, il y a de la complémentarité. On n'a pas cité, mais je peux citer le pool, par exemple, qui est pour nous un acteur aussi important en matière de sourcing. C'est aussi la clé d'entrée sur la métropole pour les projets économiques. On est en complémentarité. Il peut avoir besoin pour un porteur de projet de l'héberger. Il peut avoir un besoin aussi de se rallier à notre écosystème. Donc, en fait, véritablement, on n'est pas un outil concurrentiel. On est vraiment un outil qui arrive au bon moment et qui peut mailler, à mon avis, l'ensemble des acteurs aujourd'hui qui parlent en fait d'industrie. Et là, on parle vraiment d'industrie au bâtiment. Bon, bâtiment 78, c'est génial. Je me mets dans la peau de porteur de projet, un créateur. Là, il y a sûrement dans les allées de ce salon, il vous entend, il dit « J'arrive ». J'arrive. Voilà. Donc, alors, deux choses l'une. Soit vous allez être complètement débordé par Edmond, ce que je vous souhaite, soit vous avez prévu un système de sélection à un moment ou l'autre qui va venir et comment on fait pour venir à bâtiment 78. Forcément. On a parlé tout à l'heure des sites prioritaires. On a parlé aussi finalement de leur degré d'avancement, parce qu'on est quand même plutôt sur soit du prototype ou de la pré-série. Donc, il y a un petit peu de maturité. On ne prend pas en R&D, on n'est pas un vrai incubateur. Ça, c'est déjà un point qui est important à avoir à l'esprit. Et puis, oui, on a un dossier de candidature. Donc, si on veut postuler, on a un petit questionnaire sur le site du bâtiment 78 sur Internet. On peut déjà voir si on est déjà pré-compatible. On vous envoie un dossier de candidature. Et ensuite, on a un entretien aussi avec les équipes pour vraiment aussi travailler, parce que ce qui est important, et Vincent le dit assez souvent, c'est bien cette relation aussi pour bien comprendre au-delà du papier. Il y a un état d'esprit, on est bien d'accord. On n'est pas en train de louer des mètres carrés, là. On est en train de participer à un projet collectif. C'est un vrai projet. De la logistique, je pense. Voilà, exactement. Mais parfaitement. C'est pas qu'un hébergement. Il y a plein de choses à côté. Il y a des valeurs, etc. Donc, c'est important de les comprendre, de les saisir, de voir s'il y a une vraie compatibilité. Et ensuite, on a un comité de sélection qui est constitué de la région Bretagne, de Rennes Métropole et de nous, où, en fait, le porteur de projet vient pitcher. Et il y a une petite notation. Alors, il ne faut pas que les porteurs de projet soient effrayés. On est là aussi en amont pour les accompagner.
Quand on arrive au stade du comité de sélection, c'est que c'est déjà bien avancé, qu'il y a une compatibilité. Ouais. Bon, ça se mérite un peu quand même, sa place à bâtiment 78, ce qui est normal, cela dit. Non, j'allais dire, en vrai, c'est que de l'humain. Si quelqu'un vient à nous, déjà, on sera content. On va poser des questions, on va s'intéresser à lui. Ouais. S'il lui manque des maillons pour éventuellement intégrer, on va essayer de les combler si le projet est complet. En fait, c'est beaucoup d'humain et d'envie. Après, on a évidemment un petit cahier des charges qui est d'accompagner les transitions, etc. Donc, si vous venez que ça n'a rien à voir avec les transitions, vous êtes un énorme pollueur, bon, ouais, je suis pas sûr qu'on vous accueille, à moins que vous ayez un plan de changement et qu'on puisse jouer un rôle là-dedans. Mais c'est quand même beaucoup de passion, d'humain, d'envie et de lien. Si on prend un peu de recul pour terminer cet échange sur, voilà, on va pas philosopher, mais on parle aujourd'hui des grandes mutations, notamment environnementales, avec les enjeux de décarbonation dans l'industrie, ils sont essentiels. On parle de mutations numériques, de mutations technologiques, on parle de réindustrialisation de ce pays. De quelle manière Bâtiment 78 va-t-il contribuer à relever tous ces défis? D'abord, voilà, c'est une question bac philo, vous avez 30 secondes. 30 secondes. Alors, la problématique en fait, de la décarbonation, on la voit avec nos résidents dès l'entrée. En fait. On a un petit point avec eux sur où est-ce qu'ils en sont sur la décarbonation et on essaye de les aider à monter en gamme sur cette décarbonation. Donc, elle peut passer par leurs matières premières, leur manière de processer, d'utiliser l'énergie, etc. Donc ça, il y a vraiment un accompagnement aujourd'hui des résidents. Quand on est en format pépinière, on les accompagne vraiment de bout en bout pendant toute la durée de l'hébergement pour vraiment les aider à avoir une meilleure performance et à rentrer vraiment dans la décarbonation. Donc ça, c'est important. Ensuite aussi, Vincent le rappelait, je pense que tu vas pouvoir me compléter, on a tout l'écosystème aussi, on va aussi faire montrer les solutions qui existent au service de l'industrie. C'est-à-dire quand je suis industriel, comment véritablement, je commence par quoi, je vais vers qui est autour de moi aussi, parce qu'on a aussi envie de faire un circuit court aussi autour du bâtiment 78. Je pense d'économie circulaire, entre autres, etc. Donc, c'est quels sont les acteurs aujourd'hui qui sont présents sur la place, matures aussi pour répondre à mes problématiques. Et là, on les fait rentrer, en fait, en relation avec nos résidents ou d'autres industriels de la place, parce que bien évidemment, c'est pas exclusif. Mais voilà, en fait, comment je pense qu'on va pouvoir aborder cette question. Et Vincent? C'est un vaste sujet. Là. En ce moment, je passe mes soirs et mes week-ends à regarder les auditions parlementaires autour de l'industrie. Donc, il y a tout un tas de patrons et de personne n'a la réponse. Et je vois les acteurs publics qui sont un peu démunis. Mais comment on fait? Expliquez-nous comment on fait. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas à notre maille. Il y a du national, il y a de l'européen. Bon, on va éviter de se mettre la tête entre les genoux et de rien faire et de partir perdant. Moi, je pense que le fait aujourd'hui qu'il y a un lieu, ça va changer beaucoup de choses parce que c'est un point de chute. C'est un point où on peut se retrouver. On peut s'accrocher à ce point-là. Et l'envie de faire efficace, de donner du sens et de se mettre ensemble. Et moi, je crois, encore une fois, beaucoup à la convergence des énergies, de se dire qu'on n'a pas à regarder dans 40 endroits différents, on peut regarder à un endroit et on va y retrouver les gens cohérents, compétents et qui ont envie d'aider. Donc, ça donne de la clarté, ça donne du sens, ça donne un pouvoir d'action. Et si demain, on est vraiment embêté et on a une problématique, on peut la poser sur la table. Et j'espère que notre lieu, il fera un petit peu porte-voix aussi. Parce que si ça se joue pas au niveau local, il faut qu'on puisse porter la voix et prendre des décisions au niveau français, voire européen. Et donc, j'espère que ça servira de base. Merci beaucoup, Delphine David, directrice du bâtiment 78, Vincent Zonneau, responsable de l'animation du bâtiment 78. Vous nous avez donné envie d'aller découvrir ce nouveau lieu emblématique de l'industrie ici en Bretagne. Inauguration le 28 mai. Merci beaucoup, bonne journée et bon salon.